Dans une tente du Festival Arabesque à Montpellier, un étrange jeu de lumière interpelle. Des constructions métalliques font naître une ambiance particulière, faite de formes, d'éclairs et d'ombres. Derrière ces œuvres d'art, Karima Tahiri. Née à Gand dans les Cévennes, elle se rappelle avoir eu un goût pour les métiers artistiques très jeune, auprès de son père. J'ai toujours aimé le dessin, la peinture, je bricolais aussi énormément de choses, j'avais toujours des idées. Je l'assistais beaucoup parce qu'il adorait la mécanique, c'était une passion pour lui, donc j'étais tout le temps dans le garage avec lui. Mais le bricolage, c'était plutôt à ses dépens, c'est-à-dire que je bricolais tout chez moi, et il n'en pouvait plus. Attirée par les planches, elle étudie le théâtre et monte même à Paris. Un moyen pour elle de s'exprimer avant qu'elle décide de ne plus se reconnaître dans cette voie. Pour moi, c'était plutôt me cacher derrière des personnages. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait arrêter le théâtre, c'est qu'au final, en fait, justement, on doit se livrer et ne pas avoir de pudeur du tout. Et là, par contre, dès que ça touchait l'intime, moi, j'ai beaucoup de mal. Donc, à travers le théâtre, j'avais vu ce qui me plaisait, c'était la scène, les éclairages, beaucoup. Et en revenant en fait sur Montpellier, j'ai eu l'idée en fait tout naturellement de m'orienter vers l'architecture. Débute alors une formation d'architecture d'intérieur à Montpellier. Cela l'amènera vers la ferronnerie d'art qu'elle travaille dans son atelier à la Vacquerie, à 50 km de Montpellier. Un paysage désertique des Cévennes où même les arbres peuvent donner des idées de construction. Je sais pas, ça m'est tombé dessus du jour au lendemain, donc j'ai pas eu de formation. Alors j'ai toujours bricolé, mais le métal jamais. J'aurais jamais pensé et je sais pas pourquoi. Ça doit être une crise que j'ai dû faire intérieurement, mais gentiment, tu vois. Et un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, je vais faire ça, quoi. Et je me voyais, en fait, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué toutes mes compétences, notamment en architecture et en dessin, au métal. Et je vois la feuille de métal comme une feuille de papier que je vais découper, plier, assembler. Et ça me paraissait tellement facile. Un métier ardu qu'elle apprend en autodidacte et qui nécessite une bonne dose d'imagination. Caractéristique à moi, c'est d'être complètement impulsive. Donc il n'y a rien de préparé. C'est vraiment, je pense, c'est mon langage, mon travail, quoi. Voilà, je ne sais pas exprimer mes émotions autrement que comme ça, en produisant mes œuvres, si on appelle ça des œuvres, pour ceux qui les appellent comme ça. Mais j'arrive à l'atelier, j'ai rien préparé, quoi. Et c'est sur l'instant, c'est sur ce que je ressens, mon instant de vie, ce que j'ai envie de dire. On part déjà le matériau, donc c'est de l'acier, tout ce qu'il y a de plus basique et même de plus ingrat en fait. Et comme d'une feuille de papier, et puis là les outils principaux que j'utilise, alors ça va être mon découpeur plasma, ma particularité c'est de faire des découpes. Et donc mes luminaires, c'est de travailler la projection d'ombre et de lumière. Donc ça va être du mouche à rabier si on veut. Ensuite, j'ai les outils principaux, c'est-à-dire meuleuse, je disque, je soude, au TIG parce que c'est une soudure qui est très fine et très discrète. J'ai 3 outils, 3 étapes dans mon travail principalement et c'est bien de passer de l'un à l'autre. Les luminaires de Karima Tahiri racontent une histoire, celle d'une femme qui, dans son travail d'ombre et de lumière projetée, arrive à créer une émotion. Je découvre mon métier, j'en apprends tous les jours. Alors certes au début, c'était complètement irraisonné, irréfléchi on va dire, où je faisais voilà, mes découpes, tout ça, et puis j'apprenais en fait ce que ça allait projeter. Maintenant je sais un peu, j'ai un peu l'idée de ce que ça va donner, sans me dire je veux faire telle lampe, je veux obtenir ces ombres-là. C'est toujours très impulsif et très aléatoire, mais je sais à peu près ce que ça va donner quand même. Mais après, ça reste toujours quand même une surprise à la fin, une fois que je l'éclaire. Voilà, c'est magique, il y a des choses qu'on ne gère pas, quoi, et ça me va très bien en fait. On me dit ferronnière, mais finalement pour moi le métal c'est qu'un vecteur en fait. Moi l'idée c'est de travailler vraiment la lumière, le métal c'est que ce qui va me permettre d'arriver et d'aboutir à ça, quoi. Et donc c'est vraiment le travail de la lumière, et après c'est ce que ça provoque en fait chez les gens. Moi essentiellement ça ne peut être que des coups de cœur, quoi. Voilà, la lumière elle leur parle, quoi. Comme à moi en fait, à chaque fois je laisse un bout de mon âme. Il y a des pièces quand même qui ont dû partir par nécessité, parce qu'il faut bien vendre quand même, mais voilà, ça m'arrache le cœur quand même, c'est dur. C'est un instant de ma vie. Ce travail du métal, elle l'accomplit aussi avec une partie plus douce, un travail de portrait à l'acide. Au-delà du travail de la lumière ou des luminaires, des projections, tout ça, il y a un autre travail qui arrive après, c'est le travail de la matière. Là encore, c'est un autre combat, on va dire. C'est-à-dire que là, je travaille la matière, mais ça va être beaucoup plus doux, je trouve déjà. Alors que le travail à l'atelier avec les machines, c'est hyper bruyant, c'est très agressif et c'est assez violent.
Là, le travail de la matière, voilà, c'est quelque chose où déjà c'est un travail où je suis beaucoup plus apaisée, beaucoup plus patiente, beaucoup plus, parce que ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Pour Karima, rien d'exceptionnel pour une femme à travailler le métal. Tout ne serait que jugement dans le regard des autres. Alors c'est une question moi que je me suis jamais posée moi. Pour moi c'est naturel et puis je le fais et je l'ai fait tellement facilement et puis quand on me regarde c'est souvent mon gabarit qu'on voit et qu'on se dit bon bah c'est pas possible mais si c'est possible la preuve. Donc, pour moi la question elle se pose même pas quoi. Même pas. Si ces œuvres peuvent faire penser au Maroc, elles le situent dans l'inconscient. Elle qui vient de Nador, une ville peu connue pour ce genre d'artisanat. Moi, j'ai pas du tout vu le côté marocain de mes lampes au début, absolument pas. C'est les gens qui me l'ont dit. Et puis effectivement, j'ai tellement pas de recul avec mon travail, c'est-à-dire que je suis dedans quoi, et j'ai pas ce regard critique sur ce que je fais. Et puis en plus, je me pose même pas la question de savoir si ça a du sens ou pas. Moi, je fais et puis je donne et puis voilà, les gens font ce qu'ils veulent quoi. Karima Tahiri est une créatrice de lumière, un moyen pour elle de se remettre tous les jours au travail, mais aussi de caresser à l'avenir des ambitions sous les feux de la rampe. Pousser l'éclairage, quand même, travailler la lumière, là, c'est la mise en scène, ça me plairait énormément de faire des spectacles, accompagner des troupes de danse, voilà. Que la lumière fasse partie intégrante d'un spectacle, ça me plairait beaucoup.